Bonjour, Objectif Guitare à l'appareil. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Ça, pour moi, c'est le pire des livres pour commencer le jazz. C'est The Jazz Theory Book Theory de Mark Levine, qui est aussi l'auteur du Jazz Piano Book, qui est un bon livre, je pense, de piano pour commencer le piano jazz. Et ces livres ne sont pas mauvais, hein, dans l'absolu. Ils sont même très bien, hein, pour plein de raisons qu'on verra après, mais il y a un gros problème, c'est que je vous déconseille fortement de commencer le jazz avec ça. Alors moi, la façon dont j'ai commencé le jazz, c'est que j'ai commencé le jazz avec les modes. C'est-à-dire que je pensais que, prenons par exemple un 2-5-1 en Do majeur, donc un Ré mineur 7, Sol 7 et puis Do majeur 7, pour moi par exemple, ce que je faisais, c'est que pendant mon improvisation, je pensais, ok, Ré mineur 7, ça veut dire Ré doréen, Sol 7, ça veut dire Sol mixolydien, et puis Do majeur, Do ionien. Ok. Et de là, je me lançais, et quand j'improvisais, j'avais énormément de mal à laisser couler mes idées, à improviser, à faire des trucs mélodiques, c'était très mécanique et pas très beau en fait. Et donc, j'ai eu un déclic après avoir pris mes premiers cours de guitare, où là, il y avait mon prof qui m'avait dit il faut éviter de penser que en termes de mode. Et moi, en fait, c'était une façon logique de faire que de penser en termes de mode, parce que, en fait, je venais du rock, et mon jeu rock, mes compositions rock, s'apparentaient énormément à du jazz modal, de la fusion. Euh, et, et donc, dans mon improvisation sur mes compos, naturellement, je m'orientais vers quelque chose qui utilisait beaucoup les modes, en fait, parce que chaque accord avait besoin d'un mode différent. Et donc, c'était logique pour moi que d'étendre cette logique au jazz, puisque ce jeu rock sonnait de plus en plus jazz. Donc forcément, pour moi, je connaissais pas vraiment la différence entre du jazz tonal et du jazz modal, même si j'avais les notions de dominante, etc. Et, et j'utilisais un mode par accord, mais c'était pas vraiment pertinent, parce que comme je vous le dis, c'était une façon assez mécanique au final de jouer. Le résultat était très mécanique. Et donc, après ces premiers cours avec mon prof, j'ai eu ce déclic, il m'avait dit de jouer par rapport à une seule gamme. Donc c'est-à-dire que si on reprend cet exemple de 2-5-1, de Ré mineur 7, Sol 7 et puis Do majeur 7, on se retrouve à penser rien qu'à la gamme de Do majeur. Et par-dessus cette gamme de Do majeur, on pense l'arpège de Ré mineur 7, Ré mineur 9, etc., l'arpège de Sol 7 et l'arpège de Do majeur. Et donc, rien qu'avec cette façon de penser qui est au final le même résultat, parce que l'arpège de Ré mineur dans la gamme de Do majeur, au final ça donne Ré dorien, c'est la même chose, mais la façon de penser change énormément le résultat. Donc, avec ça, j'ai compris que l'improvisation, la façon de penser qu'on devait se construire dans son improvisation, même si peut-être que le but de l'improvisation au final c'est d'arrêter de penser, en tout cas pour débuter, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut se construire une façon de penser qui est pratique. Et qui va là où on veut qu'elle aille. Et donc voilà, cette façon de penser assez lourde, eh bien, elle est représentée partout dans ce livre. C'est-à-dire que on peut prendre les premières pages et on voit très très bien au début qu'il nous prend, je sais pas, par exemple, je vois à la page 26, Ré mineur 7, Sol 7, et je peux facilement deviner qu'il explique que Ré mineur 7, ce n'est pas le second degré, enfin on ne le pense pas dans l'improvisation comme le second degré de la gamme de Do majeur, mais on le pense plutôt comme une gamme à part entière. Et c'est pas quelque chose de mal, mais pour commencer, je le déconseille. Et je le déconseille pour deux raisons. De un, pour la clarté mentale qu'on vient de voir, parce que c'est extrêmement lourd de changer de grille de lecture, de gamme en fait, oui, de gamme sur son manche, parce que moi je les vois visuellement, les gammes, je les appose sur mon manche intérieurement, et c'est très compliqué de changer à chaque fois de grille, tandis que de changer d'arpège, c'est beaucoup moins lourd. Et alors il y a une deuxième raison pour laquelle je déconseille ça, c'est simplement que cette façon de penser de une gamme est égale à un accord, que c'est au final la même chose, ça vient, c'est venu assez tard dans le jazz, c'est venu avec Kind of Blue, c'est venu avec le concept lydien chromatique sur lequel je ferai sûrement des vidéos, et qui part du principe qu'une gamme, c'est un accord, c'est plus ou moins la même chose, c'est le même principe, c'est simplement, disons, deux façons d'exprimer la même idée. Donc voilà, ça c'est la raison principale pour laquelle ce livre, je le déconseille à tous les débutants. Maintenant, évidemment, je parle de penser d'une gamme sur chaque accord, mais
On pourrait très bien jouer du jazz tonal. Donc, jazz tonal, c'est par exemple Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Tandis que le jazz modal, ça va être une gamme, un accord, pour faire très simple. Mais évidemment, il y a des nuances à apporter à ça. Par exemple, sur mon 2-5-1, je pourrais très bien faire Ré mineur 7, et puis sur mon Sol 7, jouer Phrygien dominant, par exemple. Et là, je jouerais un mode autre que le cinquième mode de la gamme majeure, et donc je serais obligé d'appliquer une autre grille de lecture. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, je parle d'une dominante ici, mais je pourrais très bien parler du 7ème degré ou autre. Donc la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut incorporer les modes petit à petit pour garder un espace mental clair dans son jeu. Alors évidemment, ça pour moi c'est un gros point faible, mais ce livre n'est pas qu'un gros point faible ambulant, évidemment il y a des points forts, beaucoup de points forts. Le premier étant qu'il y a beaucoup d'exemples, hein, il y a énormément d'exemples qui sont écrits dans le livre. Alors évidemment, ça, ce point fort révèle aussi un point faible, c'est qu'il faut savoir lire la musique, il faut savoir lire le solfège. Désolé les illettrés. Et donc, ici, ouais, par exemple, on voit ici... Bon, là, c'est la version anglaise, mais il y a la version française qui est sortie il n'y a pas longtemps, je pense. Et donc là, par exemple, je suis à la page 108 et je vois Mulgrew, Miller, Piano Voicing Simplified. Donc là, il met des exemples simplifiés des voicings de piano de Mulgrew, Miller. Et en fait, ce livre est truffé d'exemples comme ça. Et c'est magnifique parce que, bon, évidemment, il faut reprendre les exemples des CD. Mais c'est très très bien d'avoir de la théorie qui est augmentée en fait d'exemples de la réalité, parce que la théorie succède à la réalité. Donc voilà, ça pour moi c'est le point fort principal, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Le deuxième point fort, je dirais, ce serait que il est très complet évidemment sur les gammes et les modes. Hein, donc que ce soit sur la gamme majeure, sur la gamme mineur mélodique, mineur harmonique, je pense, sur les gammes diminuées. Tout ça, c'est très très complet, ça l'explique très très bien, ça donne des exemples de nouveau. Donc c'est très intéressant pour ça, mais maintenant, comme je le dis, il faut savoir lire la musique. Enfin, c'est mieux en tout cas, vous pouvez, en vérité, vous pouvez le lire, si vous n'en avez que faire des exemples, si vous ne voulez pas les jouer, ou les entendre, en fait, c'est pas nécessaire, vous pouvez très bien utiliser le livre juste pour apprendre la théorie, parce que la théorie, je veux dire, il faut pas comprendre le solfège pour pouvoir apprendre la théorie. Ça c'est un fait, c'était mon cas, moi j'ai appris la théorie, donc parce que c'était une dominante, etc., avant de comprendre le solfège. Et alors il y a un dernier point fort qui pour moi est vraiment très très bien, c'est que si vous voulez malgré tout débuter le jazz avec ça, évidemment c'est truffé d'exemples, et donc c'est truffé de sources musicales. Il parle beaucoup de Wayne Shorter et d'Herbie Hancock là-dedans. Je sais pas quand il a été écrit, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas le recul historique pour se dire qu'une gamme n'était pas un accord et qu'il y avait eu clairement une scission entre le jazz modal et le jazz tonal. Et donc, ce qui expliquerait pourquoi il y a beaucoup d'exemples de Wayne Shorter et de Herbie Hancock, c'est que c'est des exemples actuels pour l'époque où le livre a été écrit, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est truffé de références, d'albums, et que vous pouvez faire une partie de votre culture musicale comme ça, découvrir des nouveaux artistes, peut-être pas, mais c'est très intéressant en tout cas si vous vous y connaissez pas en jazz, comme ce fut mon cas lorsque j'acheta comme ce fut mon cas lorsque j'ai acheté ce livre. Sur ce, après avoir compris que ce bouquin était nul pour débuter le jazz, je te propose de télécharger mon ebook qui lui est génial pour débuter l'improvisation, pour débuter la théorie surtout. Et il est gratuit dans la description, tu peux le télécharger, c'est en format PDF, je te l'envoie par mail. Tu peux laisser un commentaire, liker, t'abonner, me harceler de messages pour avoir des cours, Skype avec moi, ou WhatsApp ou autre, peu importe. Et sur ce, moi je te dis des gros bisous, à demain.